Bonjour chers internautes, moi je suis Dr Diallo Sanata, je suis médecin. Je travaille dans une ONG de solidarité internationale qui est arrivée au Sénégal il n'y a pas longtemps. Et je suis dermatologue de formation, j'ai fait aussi la santé publique et je me suis trouvée ainsi propulsée dans la lutte contre les IST et le VIH-Sida. J'ai le plaisir aujourd'hui de participer à cette émission pour répondre à la question de savoir comment une femme peut s'organiser entre son travail, sa vie de couple et ses enfants. Pour moi, le travail doit contribuer au bonheur de la famille et non à détruire la famille. Donc, lorsque on est une femme qui travaille, notre première tâche, c'est d'être toujours la femme, l'épouse et la mère, avant d'être responsable dans un service. Parce que le travail que je vais faire, je le fais pour contribuer au bien-être de ma famille. Je dois pouvoir m'organiser de telle sorte que ma vie familiale ne souffre pas du stress ou bien de la charge de travail que j'ai au niveau du boulot. Et comment je fais ça? Pour moi, j'ai un principe. Quel que soit ce que j'ai à la maison, que ce soit une joie, que ce soit une peine, que ce soit un problème, quand je quitte la maison, je laisse ça à la maison. Et je change de personnage et je viens au travail. Et c'est pareil. Au travail, je deviens la personne qui est là pour travailler, pour atteindre des objectifs, pour avoir un résultat. Et cette position ne peut pas aller de concert si je dois continuer à me préoccuper des soucis que j'ai laissés à la maison. Donc il faut pouvoir vraiment totalement dissocier sa vie de foyer de sa vie au travail. En tout cas, moi, mon avis, c'est que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on a des charges liées au statut de la femme qu'on ne peut pas travailler. Tout réside dans l'organisation et tout réside aussi pour les femmes qui sont en couple, de l'entraide qu'il y a au sein du couple. Parce que dans la division du travail, c'est vrai que la société attribue tout un certain nombre de tâches à la femme. Selon mon avis, à ce qui concerne les femmes, travailler et être femme au foyer, c'est une question d'organisation. Si je planifie mon travail à la maison, même si je n'ai pas d'aide familiale, c'est une question d'organisation et de planification. Je peux décider dans la semaine de faire par exemple des plats, des sauces et de les mettre. Si j'ai un congélateur, je les congèle. C'est actuellement ce que je fais moi. Et si je reviens du travail, mon travail est simplifié à la maison parce que je n'aurai plus qu'à réchauffer simplement les sauces. Pour ce qui concerne les enfants, il faut aussi apprendre à nos enfants à donner un coup de main. L'enfant, à partir d'un certain âge, peut aider la maman, qu'il soit garçon ou fille. Donc si vous rentrez, si le travail est bien planifié, on sait ce que chacun doit faire. On sait qu'aujourd'hui, telle personne fait la vaisselle, aujourd'hui, telle personne met la table, aujourd'hui, telle personne sert. Quand c'est bien planifié, lorsqu'on rentre du travail, ça va rapidement, ça va tout seul. Mais si c'est une seule personne qui doit faire tout le travail, c'est là où le bas blesse. La vie de famille ne doit pas empêcher à la maman ou à la femme de pouvoir aller travailler à l'extérieur. Elle doit pouvoir s'organiser et confier, déléguer des tâches à ses enfants, déléguer même des tâches à son mari. Déléguer des tâches si elle a une servante, elle doit éduquer sa servante de telle sorte que la servante sait déjà ce que elle veut, comment elle veut que la servante travaille, qu'est-ce qu'elle veut que la servante fasse. Souvent, le problème qui se pose, c'est que nous avons des servantes, nous ne leur disons rien et nous les laissons tout faire. Et donc, quand nous revenons à la maison, c'est du stress parce qu'elles n'ont pas fait forcément les choses comme nous voudrions les faire. Donc, il y a une question d'organisation, il y a une question de planification, il y a aussi une question de pouvoir déléguer ce qu'on fait à quelqu'un d'autre et de la bonne manière. Pour ce qui concerne les hommes, je pense que nous, les femmes, aujourd'hui, nous sommes responsables d'éduquer nos garçons, de leur faire comprendre que l'homme peut donner un coup de main à la maison. Si aujourd'hui, la plupart des enfants vont à l'école, et quand les enfants reviennent à la maison, au-delà de les faire manger, on doit leur faire des devoirs, on doit les faire réviser les leçons. L'homme peut s'occuper de ça pendant que la femme est en train de s'occuper de son travail, de préparer le repas et de faire manger les gens. Mais cela ne viendra pas tout seul si nous-mêmes déjà nous éduquons nos garçons en leur faisant croire
que ce sont les filles qui doivent faire tout le travail ménager à la maison. Le garçon peut donner un coup de main, il peut même faire la vaisselle, il peut mettre la table, il peut débarrasser la table. Et si on met dans la tête des garçons que ce sont les filles seules qui doivent faire ce travail, ils grandissent avec ça. Et le jour où ils sont en couple, ils ne vont pas donner un coup de main à leur femme. Or, l'homme qui donne un coup de main à la femme allège le travail de la femme et contribue à stabiliser l'ambiance dans le couple. Je prends un exemple. Si tous les deux vous travaillez et que vous rentrez le soir, si l'homme fait les devoirs des enfants et que la femme s'occupe de faire à manger et de servir à manger, après le repas, les enfants peuvent débarrasser la table. Quand ils vont aller se coucher, maintenant vous pouvez vous asseoir, vous donner un temps pour parler, chacun s'intéresse à la journée de l'autre. Et cet échange même, ça contribue à créer un climat de communication dans le couple. Mais si chacun est dans son petit monde, vous rentrez, toi tu continues sur tes problèmes de boulot, le mari continue sur ses problèmes de boulot, ça casse la communication et ça crée une ambiance qui va faire qu'un jour, le mari il peut être amené à dire oui, on ne s'entend pas, ça ne marche pas parce que tu travailles. Ou toi-même tu vas culpabiliser, si ça ne va pas c'est parce que je travaille. Ça n'a absolument rien à voir. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont de grosses responsabilités et qui vivent dans des foyers équilibrés parce qu'ils ont su bien gérer, ils ont su bien planifier, ils ont su bien communiquer. Parce que la clé aussi c'est la communication. Quand on ne communique pas, quand on ne s'intéresse pas à l'autre, quand on se renferme sur ses propres problèmes, on ne peut pas avancer ensemble et même ça va jouer sur les enfants. Je vous remercie.